Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons vous présenter le Jaguar F-Pace, mais en version SVR, s'il vous plaît. On va aussi avoir des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. On va poursuivre nos chroniques de pneus avec Jean Guéroy de Desharnais Pneus Mécaniques. On va aussi retrouver Richard Pelchat de Silvoax pour parler esthétique auto. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Alors, on va vous parler du Jaguar F-Pace que nous avons ici même en studio. Mais pour ce faire, on rejoint Jacques. Bienvenue. Salut, Jacques. Salut, Daniel. Comment ça va? Moi, je vais très bien. Je vais très bien, merci, oui. Bon. On est prêt pour faire un bel essai. Ouais. Oui, parce que lorsqu'on sait que les véhicules utilitaires sport sont de plus en plus populaires, c'est la norme maintenant dans le marché. Alors, les amateurs de puissance et de sensations fortes, bien, pour les rejoindre, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a pris ces véhicules sport utilitaires, puis on les a transformés en plus sport qu'utilitaire. Et le Jaguar F-Pace en version SVR en est un. On est allé chercher les connaissances qu'on avait. Évidemment, SVR, on l'utilisait beaucoup, ces termes-là, pour véhicules de performance du côté de chez Jaguar. Alors, on a pris toute notre connaissance, on a pris le sport utilitaire qu'on aime, évidemment, du côté de chez Jaguar, puis on en a fait un monstre épouvantable. On a placé un moteur, écoute, Jacques, c'est V8, 5 litres, 550 chevaux. Donc, on a de la performance à outrance dans ce véhicule. Oui. Ben, ça en fait un véhicule. Ce qui est intéressant avec Jaguar, c'est qu'il est au niveau préparation de voiture, que ce soit préparation de voiture de course, en Formule 1, etc., quand ils décident de développer un moteur et de développer un véhicule performant, ben ils ont des ingénieurs, ils ont toutes les connaissances. Et même si on sait que Jaguar n'appartient plus aux Anglais comme ils appartenaient, c'est que tous les ingénieurs, l'usine, etc., eh bien, c'est encore en Angleterre. Alors, ils ont un véhicule superbe, comme tu dis, il est agréable à voir parce que il est facilement reconnaissable par ses prises d'air qu'il y a chaque côté, par exemple, aussi, ou sur le capot. Il y a toutes sortes de modifications de carrosserie extérieure qui rendent le véhicule drôlement intéressant. Je remarque, par exemple, au niveau des tuyaux d'échappement à l'arrière, les deux, de la façon dont ils sont faits du côté gauche et du côté droit. Et si tu suis un SVR, tu vas vraiment réaliser que tu suis quelque chose de performant. Fait qu'agace-les pas pour rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au volant qui a acheté ce véhicule-là, il file pour s'en aller, il va te distancer, ce sera pas long. Ouais. Absolument, Jacques, tu parles de l'extérieur, vraiment bien dessiné. Roues de 22 pouces qui font en sorte que lorsque tu roules avec le véhicule, c'est assez extraordinaire. L'intérieur également, lorsqu'on prend place à bord, bloc instrument qu'on connaît déjà du côté de chez Jaguar, configurable. Les modes de conduite également sont pas là pour rien. Lorsqu'on change les modes de conduite, je peux dire qu'il se passe quelque chose. En mode confort, on roule avec le véhicule, c'est le silence total, le confort. On met ça en mode dynamique, le bloc instrument devient rouge et là, on crée un monstre épouvantable. On libère les tuyaux d'échappement, un peu comme on le fait du côté de chez Porsche ou d'autres manufacturiers. Et là, le son est tout simplement extraordinaire. On veut acheter ce véhicule-là pour le son. Il faut entendre virer ce moteur-là juste au démarrage et à l'accélération, décélération. Aïe, aïe. Le son est tout à fait spectaculaire. Je pense que sa grosse force, c'est un véhicule pour faire de la route. C'est un véhicule pour rouler. C'est un véhicule d'accélération. Lorsqu'on veut brasser un petit peu au niveau de la conduite, c'est peut-être pas sa force première, mais en accélération et pour rouler, c'est spectaculaire. Oui. C'est un véhicule, comme tu disais, au niveau de la puissance, de la performance, au niveau de la suspension, parce que les barres de suspension sont plus grosses que ce qu'ils ont remplacé. Alors, tout ça fait que au niveau tenue de route, au niveau confort, c'est là. Bien entendu, quand les routes sont trop dégradées, bien, il ne faudra pas rouler en mode sport, il faudra rouler en mode confort. Ouais. Et quand on va rouler en mode confort, en appuyant sur le bouton qu'il y a sur la console, on dirait qu'on a enveloppé l'habitacle d'un genre je sais pas comment dire, d'insonorisation
qui fait que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus confortable et agréable à rouler. Il ne faut pas oublier que ce moteur-là a plus de couple que de chevaux vapeur. Alors, accouplé à une boîte automatique à 8 vitesses, ça ne peut pas faire autrement que donner du rendement. Et au niveau des pneus, tout à l'heure, on parlait des roues 22 pouces qui sont immenses, mais au niveau des pneus, en avant, c'est des 265-40 par 22. Et en arrière, tenez-vous bien, des 295-35 par 22. Je peux vous dire qu'il y a des méchantes pantoufles. Quand tu suis ça, tu te réalises que tu suis quelque chose de performant. Une chose qu'il faudra faire attention, lorsque ces pneus-là vont être rendus à une certaine usure, à la largeur qu'ils ont, alors il faudra faire attention lorsque la chaussée est glissante ou bien non, qu'il y a des assez grandes quantités d'eau sur le pavé, dans des trous, ces choses-là. Mais une voiture tout à fait agréable, très bien construite, drôlement surprenante. Et j'aime la console aussi de la façon dont elle est faite. Au niveau de l'écran du tableau de bord, ce n'est pas vraiment excitant. Les sièges, on a un bon confort des sièges en avant, mais sans plus. Et selon ma taille, moi, il y a de la place pour 3 personnes en arrière là, assez facilement au niveau de la rangée arrière. Alors moi, je pense que c'est intéressant comme véhicule. Ah, les sièges sont extraordinaires aussi, la beauté des couleurs, les surpiqûres, le fibre de carbone à l'intérieur qui est une option. D'ailleurs, j'ai regardé la liste des options, puis j'ai monté un véhicule, prix de départ de 92 000, genre, je l'ai monté jusqu'à 111 000. L'option la plus chère, c'est la couleur à 6 000 $. Ensuite, système de son à 1 500, les roues à 1 500 également. Donc, on peut ajouter comme ça de l'option. D'après moi, c'est inspiré un peu de chez Porsche pour dire, bien là, peut-être que les options, c'est payant. Ça fait qu'on va en mettre un ou un autre. Donc, de 92 000, je l'ai monté jusqu'à 111 000. J'aurais pu encore en mettre pour grosso modo, peut-être 1 000 à 2 000 $ de plus d'options. Il y a tout au niveau de la sécurité active, tous les systèmes d'aide à la conduite également. Donc, équipement complet du côté de chez Jaguar. On a fait tout un véhicule. Et la gamme des Pace, le F-Pace, I-Pace et tout ça, parce qu'il y a aussi le F-Pace 300 qui n'est pas à dédaigner, qui sont V6 suralimentés, 380 chevaux. C'est peut-être une option si vous ne voulez pas vous rendre à ce monstre qui est le SVR. Donc, c'est peut-être l'option à regarder. La concurrence est forte. Par contre, si on va du côté de chez Mercedes, les AMG, du côté de chez BMW, la série M, Audi, les SQ, etc. Donc, on a quand même beaucoup de compétition du côté de chez Jaguar. Mais lorsqu'on veut se démarquer un peu, avoir quelque chose de moins commun, le Jaguar F-Pace en version SVR est tout un véhicule. Oui. Une chose que je remarquais, Daniel, on indique que ce véhicule-là a une capacité de remorquage d'environ 2000 kg. Alors, je trouve que c'est beaucoup pour un type de véhicule semblable. Mais si on accroche une petite remorque derrière ça avec une moto marine ou un autoneige, quelque chose du genre, elle va piloter en arrière, certain. Est-ce qu'on les gens vont vouloir s'amuser avec ça? Alors, attention. Ouais. Absolument. Hey, merci beaucoup, Jacques, d'avoir participé à l'émission. On va se reparler la semaine prochaine. Ben oui, ça a été agréable. Et puis, encore une fois, bravo pour les gens qui auront le plaisir de conduire ces types de véhicules-là. Merci, bonne journée. Alors, voilà, on s'arrête et au retour, on rejoint Richard Pelchat. Restez là.